Alors, mes amis, on vous a accueillis avec la Sainte Famille. C'est une sculpture qui me plaît beaucoup. Et voyez-vous, dans la première lecture de cette semaine, qui commence par « Consoler, consoler mon peuple », on peut voir dans la sculpture beaucoup de consolation. Alors, on le voit à travers l'enfant Jésus qui est dans les bras de Marie, mais tous les deux sont dans les bras de Joseph. Alors, il y a la consolation familiale. Et on sent que le sein de Joseph accueille la mère et l'enfant. On pourrait dire que c'est une très belle image de la Trinité. Alors, cette image de la Trinité qui est dans chacune de nos vies, qui est cachée dans chacun de nos êtres. Vous savez que la dévotion à la Sainte Famille était très présente en Nouvelle-France, c'est-à-dire dans les débuts des développements de la colonisation ici et de la venue des Français. C'est une dévotion qui a pris racine dans notre pays parce qu'elle n'était pas connue en France. Mais Monseigneur de Laval avait cet attachement, je dirais, à la Sainte Famille. Alors, consoler mon peuple et parler au cœur de Jérusalem et proclamer que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. C'est une parole qui nous dit, dans le fond, arrêtez de pleurer, réjouissez-vous, restez pas accrochés au passé, ne croyez pas qu'il vous reste encore quelque chose à payer, vous avez reçu double punition, alors maintenant, soyez accueillis dans la tendresse, dans la miséricorde et dans l'amour. Et il y a une voix qui va proclamer à travers le désert le chemin du Seigneur et tracer dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Je me sers beaucoup de cette sculpture de la Sainte Famille en plus petit modèle dans les familles que je prépare, certaines familles que je prépare à la première communion et à la confirmation, parce que je pense que la famille, c'est souvent une route aplanie. Vous savez comment il y a des temps de crise, même lorsqu'on est enfant ou qu'on soit adulte. Et le défi, c'est d'être capable justement de faire des sentiers droits, de sortir de ce qu'il y a de courbe en nous, de ce qu'il y a de double en nous. Et je pense que le lieu privilégié pour apprendre cette réalité-là, c'est vraiment cette terre familiale. Comme pasteur, je me console beaucoup de savoir que les parents, que les époux sont les pasteurs de cette petite église domestique et que ce que j'ai à soutenir pour que le ministère puisse se faire auprès des enfants, c'est d'abord eux. Et je pense que de bien saisir notre vocation et notre réalité familiale, c'est de s'apercevoir que c'est le premier lieu où tout ravin va être comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées et que les passages tortueux deviendront droits. Les escarpements seront changés en plaine. Et souvent, quand je me rappelle de certaines paroles ou de certaines attitudes, soit de mon père, de ma mère, de mon grand-père ou de ma grand-mère, je m'aperçois que beaucoup de choses ont été aplanies par la bonté qu'on pouvait retrouver dans ces personnes, par l'amour que je pouvais ressentir, parce que pour eux, même si on était nombreux, les cousins et les cousines ou les enfants, chacun était unique et chacun pouvait bénéficier d'une attention toute particulière qui m'habite encore et que je ne peux pas oublier. Et dans la deuxième lecture qui nous parle des cieux nouveaux et des terres nouvelles, c'est souvent ce qui se passe lorsqu'un enfant pleure et que la mère va le consoler. Il passe dans des cieux tout à fait autres, même si la réalité qui l'a blessée, elle peut bien demeurer, mais elle va être comme oubliée, elle va être sublimée, parce qu'il va avoir été visité, il va avoir été accueilli. Et notre ami Pierre,
qui nous donne la parole du deuxième texte cette semaine, en parle à cette communauté qui part. Mais il veut aider ses frères et ses sœurs à découvrir qu'il y a une espérance qui est en nous et qui sait très bien que cette espérance a la certitude que ce qui a besoin d'être transformé sera transformé. Et il sera transformé par la venue de celui qui nous a fait une promesse qu'il va accomplir. Et il encourage la communauté à attendre ce jour. Alors, je ne sais pas c'est quoi vos attentes. Je ne sais pas dans quelle disposition de cœur vous êtes. Je me retrouve là juste face à mon église, au temple où je sers à Montréal. Vous savez, ici, il y a à peu près 2000 personnes qui peuvent venir. Et on se retrouve rarement plus de 125, 200. À l'occasion d'événements plus spéciaux, parfois, on va le remplir. Mais c'est quoi mon attente? Mon attente, on pourrait dire, mon attente, ce serait que cette église soit remplie. Mon attente, ce serait que les paniers de quêtes soient pleins. Mon attente serait que l'argent vienne finalement donner réponse à toutes les réalités auxquelles on est confronté. Ça serait de bien petites attentes. Mon attente plus profonde, c'est que la parole que les personnes viennent ici accueillir et recevoir, qui n'est pas ma parole, mais qui est la parole du Christ, que cette parole-là, dans leur vie, puisse atteindre et rejoindre tous ceux qu'ils aiment, tous ceux qu'ils portent et tous ceux qu'ils vont rencontrer. Vous savez, il ne suffit pas de remplir une église pour que les gens qui y sont assis soient pleins de cet amour et plein de cette présence. Ce que nous avons à remplir, ce n'est pas des bâtiments. Ce que nous avons à remplir, c'est des êtres, c'est des vies. Et je pense que ce temps de l'Avent, c'est le travail qu'il veut faire en nous. Et l'Évangile que nous propose ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va annoncer la venue du Seigneur. Alors, vous comprendrez que Jean-Baptiste a sa personnalité. C'est un ascète, Jean-Baptiste. C'est un homme des extrêmes. On ne peut pas dire que c'est un homme qui est beaucoup dans la mesure. Alors, à travers l'être qu'il est, qui a été choisi comme un instrument pour le salut, alors il va le faire à sa façon, comme Jean va le faire à sa façon. Mais ils ne sont pas des êtres identiques. Alors, chacun va nous révéler des facettes de l'être même de Dieu. Et cette semaine, lui, il va reprendre cette parole d'Isaïe qu'on a entendue de venir aplanir. Et il va proclamer un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors, et on nous dit, toute la Judée et tout Jérusalem venaient à lui. C'est intéressant, il est dans le désert. Alors, il quitte l'agitation des villes, il quitte ce qu'il y a, je dirais, d'éclatant, il quitte ce qu'il y a de sensible pour s'en aller vers le désert, une terre de sécheresse, pour entendre une parole et rencontrer et recevoir un baptême, je dirais, pour être purifiés de leurs péchés. Ils ont le désir que leur chair soit transformée. Alors, puis là, on nous décrit Jean qui est vécu de poils de chameau et qui mange des sauterelles et du miel sauvage. Je ne suis pas sûr qu'on aurait le goût d'être invité à sa table pour le souper. Et qui dit, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Et moi, je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Je ne suis même pas digne de me mettre à ses pieds. Je ne suis même pas digne de donner ce service de grande humilité, tellement il est plus grand que moi. » Et moi, je pense que derrière le pardon de nos péchés, vient quelqu'un qui est beaucoup plus grand même que ce que l'on peut attendre ou espérer. Et celui qui vient, ce n'est plus dans l'eau qu'il baptise, mais dans l'Esprit. Et pour moi, le baptême de l'Esprit, c'est un baptême qui transforme
tout un intérieur, toute une personne. C'est le baptême de l'Esprit, c'est ce qui nous communique un feu, ce qui nous communique une énergie qui fait qu'on va à la rencontre maintenant de nos frères et de nos sœurs, non plus conscients de notre vertu, mais conscients de cette grande amour que Dieu a pour l'humanité et que nous voulons leur révéler en les aimant à la manière du Père, du Fils et de l'Esprit. Je vous souhaite de renouveler votre baptême de l'Esprit et je vous bénis pour que vos cœurs puissent s'ouvrir et que vous puissiez recevoir le souffle qui vous vient du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Bonne semaine.